Bienvenue à tous, je suis heureux de vous accueillir ici à Momentum Sans Frontières. Je crois vraiment qu'on va vivre une célébration magnifique. Alors aujourd'hui, nous allons regarder Ne laisse pas l'ennemi vraiment s'emparer de ton territoire. La Bible est un livre fascinant avec des personnages captivants et on voit vraiment toutes sortes, surtout dans l'Ancien Testament, toutes sortes de guerres qui prennent place, des conflits parfois sanglants pour l'obtention d'un territoire. Et je crois qu'il est important d'agrandir son territoire et de comprendre qu'on ne doit pas laisser l'ennemi prendre notre territoire. Alors on va louer et adorer Jésus, puis ensuite on va vivre le message ensemble. Pensez à liker, partager ce message pour qu'il soit vu le maximum de fois. Place à la louange et l'adoration et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. On va célébrer ensemble le Dieu fidèle, on va célébrer ensemble Dieu qui ne change pas. On tape des mains ensemble. On y va à 3. Et 1, 2, et 1, 2, 3, et... Chaque instant de ma vie ensemble. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je retirerai, je chanterai. Tu es fidèle, comment? Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Tu marches avec moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Je marche avec toi. Jusqu'au jour. Et jusqu'au jour de ton retour, Je retire. je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Ensemble. Tu es suffisant, tu es tout puissant, on y va ensemble. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Non, 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 tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes
Waouh! C'est tellement bon de déclarer Dieu, tu es fidèle. C'est un Dieu fidèle, il ne change pas. J'aimerais vous partager un verset qui m'a beaucoup touché, enfin un passage de la Bible qui m'a beaucoup touché. C'est dans Psaume 145, versets 13 à 19. Je crois que ça peut encourager quelqu'un ce matin. Ton règne est un règne éternel. Ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient toutes les personnes qui sont tombées. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont les regards fixés sur toi, espérant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et qui satisfais les besoins de tous ceux qui vivent. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il entreprend. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui reconnaissent son autorité. Il les sauve dès qu'il entend leur appel. Amen. Le Seigneur est celui qui reste le même à travers les siècles. Il soutient celui qui est tombé. Il tient ses promesses. Il est plein d'amour. Il est proche de toi ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que quand on crie à toi, Seigneur, tu réponds et tu viens nous sauver, Seigneur. Et on veut chanter ce matin que ton amour est plus grand que tout. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Tu entends nos cris, Seigneur. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Oh, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus
tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Proclame-le pour ta vie. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Ton amour est plus grand. On chante encore, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour, encore une fois. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Oh, ton amour, Seigneur. Ton amour est au-dessus de tout, Jésus. Oh Seigneur, merci. Parce que tu nous abrites sous tes ailes, Jésus. Tu es notre rocher, notre bouclier, Seigneur. Tu es notre sécurité. Oh Seigneur, tu viens nous abriter pour que nous ne craignions rien, Seigneur. Avec toi, nous sommes en sécurité, Jésus. Et tu es là chaque instant. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Et tu es là. Dis-lui en Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Oh, il me donne la force. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les
serai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oh, proclame-le pour ta vie ce matin. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu es à mes côtés. Et dans la tempête, tu ne me lâches pas, tu ne m'abandonnes pas. Dans la tempête, tu combats pour moi, Seigneur. Oh, tu es là. Oh, tu es là, Jésus. Tu ne me laisses pas. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Chante-le de tout ton cœur. Je me confie, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia Jésus. Nous sommes tranquilles car tu es là. On veut déclarer ce matin, Seigneur mon Dieu, qu'après la tempête, il y a la paix. Et on veut déclarer Saint, Saint, Saint. Tu es 3 fois Saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Oui, tu es saint. On déclare ensemble toutes les générations. Chantons ensemble toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés
vivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint. Déclare-le ce matin. L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. nos voix résonnent. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Déclare ensemble ton nom le plus grand, on y va. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. plus fort que ça, l'église, on le reprend. Ton nom, Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. puissance, on y va. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Laisse-moi vous entendre d'une éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Une dernière fois, Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint.
Les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Par applaudissement, qui va bien dans ce lieu? C'est tellement bon de louer et d'adorer le Seigneur. Je vous invite à reprendre vos places. Est-ce qu'on peut accueillir aussi chaleureusement tous ceux qui nous rejoignent sur Internet? Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Je vous souhaite à chacun la bienvenue dans ce lieu. Il y a pas mal de personnes, de visages nouveaux, des gens qui sont en vacances et qui nous rejoignent ce matin, vivre une célébration avec nous. Alors, est-ce qu'on peut les accueillir également chaleureusement? Soyez les bienvenus. Vous êtes nos invités d'honneur. On est heureux de vivre cette célébration avec vous. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai la joie, l'honneur de pouvoir apporter le message, le conseil de la part de Dieu. Et nous sommes actuellement, durant tout ce mois, nous sommes dans une série de messages qui s'intitule « Vivre un momentum ». Et pour ceux qui ne sont pas familiers, avec le mot momentum, juste prendre 15 secondes pour expliquer ce qu'il veut dire. Ça veut dire un élan, ça veut dire un mouvement, ça veut dire prendre l'ascendant sur un adversaire, ça veut dire se remettre en avant. C'est un peu comme si tu étais, par exemple, si je prends une image sportive, c'est comme si tu étais un boxeur et là tu es acculé dans ton coin et il y a une tempête de coups qui tombe sur toi et à un moment donné, il y a une petite lucarne, une petite fenêtre qui s'ouvre et boum, et l'adversaire est décontenancé et tu recommences à prendre du territoire. Ça, c'est un momentum. Dans le foot, c'est lorsque tu penses... Dans le foot, on appelle ça la remontada. Vous avez entendu parler de la remontada? On serait une église hispanophone, on ne s'appellerait pas l'église Momentum, on s'appellerait l'église de la remontada. C'est comme ça qu'on s'appellerait. Ça veut dire, il n'y avait plus d'espoir, c'était fini, tu étais dans tes cages, tu avais l'impression que tu étais éliminé, et à un moment donné, un peu comme la France, à la 60e minute de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, boum, une action, un but, boum, 3 minutes après un autre but, il y a une remontada. Il y a quelque chose qui prend place, il y a un ascendant sur l'adversaire qui est en train d'arriver. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de spécial, de précis au niveau temporel dans le momentum. C'est la tempête qui précède le momentum. C'est-à-dire, avant de reprendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire, il y a un moment où tu es dans ton coin et les coups pleuvent sur toi comme une tempête. Et j'aimerais partager cela ce matin, cette pensée d'une guerre spirituelle avant que tu reprennes de la victoire, avant que tu reprennes un élan et que tu vives le momentum, c'est-à-dire le moment où les choses basculent de manière favorable. Je crois vraiment que la Bible, tous ceux qui ont lu la Bible, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un livre captivant, rempli de personnages fascinants. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et encore plus dans l'Ancien Testament, toutes les guerres, les batailles, les guerres sanglantes qui prennent place pour justement l'obtention d'un territoire, que ce soit le peuple d'Israël, lorsqu'ils rentrent dans le pays de Canaan, ils sont en conquête de territoire. Et parfois, ce sont des ennemis qui viennent prendre notre territoire. Et là, il y a une véritable bataille qui prend place. Il y a une dizaine d'années, de cela en arrière, j'avais prêché sur un homme qui s'appelle Shamma. Shamma, c'était un héros de David. D'ailleurs, David lui-même, on l'appelle le héros. On appelle David, c'était un héros, David. Pourquoi c'était un héros, au-delà d'être un homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que c'était un homme qui a conquis beaucoup de territoires pour le royaume de Dieu, pour Israël. Et de la même manière, les héros de David dans la Bible étaient des hommes qui se battaient pour le territoire. Je vous disais, il y a 10 ans en arrière, j'ai prêché sur un gars qui s'appelait Shamma. Shamma, il s'est battu pour un territoire de lentilles. Il y avait un petit champ de lentilles qui était là. Les Philistins voulaient prendre le champ de lentilles et Shamma a planté ses 2 pieds dans le champ de lentilles. Il a dit, leur question, c'est mon territoire, pas touche, c'est à moi. Et les Philistins sont arrivés et là, il y a eu une bagarre et heureusement, Shamma a remporté la victoire sur plusieurs Philistins qui lui étaient tombés dessus. Et je crois vraiment qu'il y a une bataille à livrer contre un ennemi qui essaye de nous acculer contre nos cordes et essayer de prendre notre territoire, qui fait pleuvoir une tempête sur nous. Il y a un appel à reprendre du territoire, à reprendre notre territoire et même à gagner le territoire de l'ennemi. Et j'ai intitulé mon message de ce matin « Ne laisse pas l'ennemi s'emparer de ton territoire ». Nous avons tous un territoire ici, que ce soit ton mariage, que ce soit ton ministère, ton appel, que ce soit ton job, ton travail, ton business, peu importe, nous avons tous un territoire. Et l'ennemi veut prendre ton territoire. Et notre appel est de nous battre pour garder notre territoire, pour que l'ennemi ne puisse pas s'en emparer. Alors laissez-moi
placer le texte, placer le décor, planter le décor du texte qu'on va regarder. Ça se trouve en Luc chapitre 8. Il y a Jésus avec ses apôtres. Ils sont d'un côté de la berge et ils viennent de vivre un moment sympa, plein de belles choses. Et Jésus va leur dire ceci: passons de l'autre bord, passons de l'autre côté, allons plus loin, allons vers d'autres territoires, passe de l'autre côté de la rive. Et alors qu'ils sont en route, ils sont sur cette barque, la Bible nous dit que Jésus dort et une tempête va arriver. Regardez ce qu'il est écrit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça. Dites avec moi menaça. Et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisirent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit: où est votre foi? Où est placée votre foi? Où est-elle géolocalisée? En quoi tu as mis ta foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Il y a un son en ce moment, le son de l'été dans le monde chrétien, c'est « J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau ». Et même dans les vagues et dans la tempête, Jésus, lui, il dort. Et il y en a, vous n'avez pas la ref, mais il y en a beaucoup qui ont la ref. Et il y a cette réalité, je crois que quelle que soit la tempête qui se lève, il y a Jésus dans mon bateau. Et même s'il y a la tempête, même s'il y a les vagues, même si l'eau commence à remplir le bateau, Jésus, lui, il dort au fond du bateau. Et quand j'ai Jésus dans mon bateau, je peux remporter des victoires. Vous savez, la Bible dit: il pleut sur tout le monde, comme il fait beau sur tout le monde. Okay, quand le soleil se lève, il ne se lève pas juste pour les gentils, il se lève pour tout le monde. Et quand il pleut sur tout le monde. Et il y a des pluies dans la vie qui sont des pluies naturelles. On va vivre des drames, on va vivre des gens que nous aimons, qui vont mourir, on va vivre... Bref, il pleut sur tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas d'ailleurs. Tu peux être athée, tu vas vivre exactement les mêmes choses. Que tu sois bouddhiste, musulman, enfin bref, ce que tu veux, il pleut sur tout le monde. Okay, on va tous vivre des moments, la pluie elle est tombée. Mais il y a des pluies, écoutez bien, parce que c'est mon point ce matin du message, il y a des pluies, il y a des tempêtes qui ne sont pas naturelles. Il y a des tempêtes qui sont spirituelles. Il y a des tempêtes où il y a l'ennemi de nos âmes avec ses hordes de démons qui font abattre une pluie de coups sur nos vies afin de nous amener dans le naufrage pour que nous abandonnions la foi. Et Jésus est là avec ses disciples et il va se lever. Et c'est intéressant parce que le champ lexical utilisé dans ce passage-là, il a menacé la tempête et c'est le même champ lexical utilisé lorsque Jésus chasse littéralement des démons. Et là, Jésus va chasser quelque part la tempête. Comme on chasse un démon, ce n'est pas juste une tempête, c'est une tempête spirituelle qui s'abat sur ses apôtres en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le point d'aller de l'autre bord. Ils sont sur le point d'aller conquérir de nouveaux territoires. C'est une attaque démoniaque. Regardez ce qu'il est dit. Une fois que justement, ils vont arriver pour prendre ce nouveau territoire, ils arrivèrent dans le pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Jésus descendit de la barque et il fut accueilli par un homme de la ville qui était possédé par des démons. Il ne portait pas de vêtements et il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombes. Jésus, voyant Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus ?» Écoutez bien, fils du Dieu très haut. Le gars, il est en mode adoration. « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus ordonnait à l'esprit impur de sortir de cet homme, car depuis longtemps déjà, il s'était emparé de lui. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: « Quel est ton nom ?» L'homme répondit: « Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là
un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Et il leur permit. Les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac où il se noya. Tout d'abord, je crois qu'il est important de comprendre que lorsque nous sommes attaqués, il y a toujours une raison. Lorsqu'on vit une attaque spirituelle dans notre vie, il y a toujours une raison. Comprenez ceci, il n'y a rien de personnel. Quand le diable t'attaque, ce n'est pas personnel. Ce n'est pas parce que je m'appelle Patrice Martorano qu'il m'attaque. Il m'attaque pourquoi? Il m'attaque parce que je suis en train de répondre à l'appel de Dieu en passant de l'autre bord, en allant conquérir de nouveaux territoires. Je vais conquérir ces territoires à lui. Et son objectif, c'est de ne pas me laisser faire. Comprenez-vous? C'est un peu comme ceux qui connaissent un peu les histoires de la mafia, je suis d'origine sicilienne. Admettons, Patrice Martorano va dans un village quelque part en Sicile où il y a la mafia. J'aimerais vous dire, si je suis là et je reste tranquille et je vends juste des glaces ou je mange une glace, personne ne va me chercher des poux. Comprenez-vous? Par contre, si je viens pour m'emparer d'un territoire, d'un seul coup, le parrain du coin va vouloir me tuer. Il va vouloir s'en prendre à ma vie. Comprenez, il n'y a rien de personnel. À partir du moment où tu vas à la conquête de nouveaux territoires, celui à qui appartient le territoire, il va vouloir te mettre à mort, il va vouloir faire tomber une tempête de coups littéralement sur ta vie. Et là, Jésus arrive avec ses apôtres, il y a eu la tempête qui vient de prendre place, et ils arrivent, ils posent le pied sur la berge. Ils arrivent de l'autre côté. Et là, comme par hasard, il y a un homme possédé. Cet homme arrive et je l'imagine, imaginez un peu le comité d'accueil, c'est quand même spécial. Tu arrives dans un nouvel endroit, dans un nouveau pays et là, il y a un homme tout nu qui arrive, il n'avait pas de vêtements, tu as un homme tout nu qui arrive, les cheveux emmêlés, malodorant, complètement tailladé de tous les côtés, il se blesse, il arrachait les fers aux pieds, son corps devait être dans un état assez il devait être en lambeaux. Et là, il vient, cet homme court, il vient, les apôtres, j'imagine les autres apôtres, ils le regardent comme ça, waouh, c'est assez intense comme scène. Et là, il vient, et la scène est surprenante. Il vient et il se jette aux pieds de Jésus. Et il le supplie et il l'adore. Il lui dit, tu es le Fils du Dieu très haut. Imaginez un instant les apôtres. Ils ne le savent même pas que Jésus est le Fils du Très-Haut. Ils ne le savent pas à ce moment de l'histoire. Ils n'ont pas la référence. Et quand l'ange est venu voir Marie en disant à Marie, l'ombre du Très-Haut va te couvrir et tu vas enfanter le Fils du Très-Haut, ils ne sont pas là, les gars. Ils ne le savent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons sont au courant de choses que toi, tu ne sais même pas. Vous savez que les démons, à la base, c'est des anges déchus. Ils étaient en haut, ils connaissent tout le système, toi, tu ne connais pas. Et ils connaissent des choses qu'eux ne connaissent pas. Et ils voient cet homme bizarre, malodorant, les cheveux emmêlés, se jeter aux pieds de Jésus. Et ils appellent Jésus le Fils du Très-Haut. Et ils savaient, ils comprenaient. Et là, ils veulent négocier. Les démons commencent à vouloir négocier. Et vous savez quel est l'objectif de la négociation? C'est le territoire. Ils disent à Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme. En d'autres termes, ne nous fais pas quitter le territoire. C'est notre territoire. Il est à nous ce territoire. Cet homme qu'on a brisé, qu'on a lié, tout ça c'est à nous. Et ils sont là, ils supplient Jésus en disant, ne nous fais pas quitter le territoire. Puis Jésus va dire, ok, allez dans les cochons. Puis les cochons, il va les envoyer dans la mer. Et là, il y avait les gardiens des cochons. Il faut comprendre que cet endroit-là, ce n'était pas l'endroit où les Juifs habitaient. Hein. Ils sont carrément dans un autre endroit qui s'appelle la Décapole. Et vous ne verrez pas des Juifs être gardiens de troupeaux de cochons. Ça n'existe pas. C'est comme les musulmans, ils ne sont pas troupeaux de cochons. Et là, d'un seul coup, quand ils voient ça, ceux qui gardaient les cochons, ils vont aller dans la ville et ils vont rameuter toute la ville. Ils vont dire, hey, venez voir, il vient de se passer ça. Et toute la ville arrive, la nouvelle se répand rapidement. Regardez ce qu'il est dit. Ceux qui gardaient les porcs virent ce qui s'était passé. Ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et les campagnes. Les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de peur. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent comment l'homme possédé avait été délivré. En fait, ce récit nous enseigne quelque chose d'important. En fait, à cause ou grâce, entre guillemets, des démons, la ville vient à Jésus.
S'il n'y avait pas eu les démons, il n'y aurait pas eu de délivrance, il n'y aurait pas eu de miracle, il n'y aurait pas eu la ville qui serait pointée à cet endroit-là. Mais parce qu'il y a eu les démons, quelque part, entre guillemets, et parce qu'il y a eu cette délivrance, et il y a eu ce miracle, la ville est venue écouter Jésus. Je crois vraiment que lorsque nous sommes attaqués, mes amis, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Quand tu es attaqué et que tu réponds, t'es là, je ne comprends pas, j'ai fait ce que Jésus m'a demandé et je vis une tempête sur ma vie. J'aimerais te dire, à partir du moment où tu obéis à Jésus et que tu passes de l'autre bord, que tu vas là où le Seigneur t'appelle à aller, il y a toujours une tempête. Et là, Jésus a pris le bateau pour atteindre un nouveau territoire, parce que je crois que Jésus voulait étendre son territoire. Il voulait élargir l'espace de sa tente. Et quand nous répondons à l'appel de Dieu, que nous protégeons notre territoire, que nous protégeons notre mariage, que nous protégeons notre ministère, que nous protégeons ce que Dieu nous a donné, quand nous protégeons et que nous allons plus loin, alors il y a une tempête qui se lève, il y a des attaques qui prennent place, mais je crois que nous devons garder courage parce que derrière tout cela, il y a l'extension d'un territoire et que ceux qui le croient disent « Amen » s'il vous plaît. En fait, tant qu'on reste dans notre zone familière, tout semble calme et tranquille. Si tu viens le dimanche et tu es là et tu n'as pas l'intention de bouger ou de faire quoi que ce soit, à la limite, c'est juste, moi c'est tranquille, c'est le dimanche, c'est sympa, la louange, il y a des bons prédicateurs, à la limite, il ne me manque plus qu'un coca, du popcorn, et vas-y, envoie le truc. Et c'est sûr que quand tu es comme ça, il ne va pas se passer de tempête. Il y aura les tempêtes naturelles, mais il ne va pas se passer de grosses tempêtes. Mais quand tu commences à obéir à Jésus, quand Jésus te dit « passe de l'autre bord », l'ennemi va refuser que vous puissiez progresser. Et il va tout faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai Jésus dans mon bateau. Et même dans les vagues, et même dans la tempête, Jésus, lui, il dort au fond du bateau. Donc, ne te dis pas, parce qu'il y en a qui vont dire « ok, alors si c'est ça, moi je reste tranquille, je ne veux pas de tempête sur ma vie. » Mais tu vas rater ta vie. Le but, ce n'est pas de rater ta vie. Le but, c'est d'obéir à Jésus. Quand Jésus te dit « passe de l'autre bord », tu passes de l'autre bord. Et quand bien même la tempête se lève, quand bien même il y a un fou furieux qui vient, quand bien même il y a les attaques, il y a toutes sortes de choses qui prennent place, je garde confiance et courage. Parce qu'avec moi, dans ma barque, il y a Jésus qui est capable de menacer la tempête et tous les esprits démoniaques et m'amener à bon port. J'ai Jésus dans mon bateau et je vais avancer. J'ai noté ceci. Ne soyez pas surpris par les attaques, les obstacles et les oppositions qui se dressent sur votre chemin. Il y en a des moments, des chrétiens, ils sont surpris. « Oh, je ne comprends pas. » Non, ne soyez pas surpris. Regardez-les comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. Ressentez l'excitation et l'urgence d'affronter ces défis, car cela signifie que vous avancez vers la victoire et que vous faites reculer les forces du mal. Amen. Si vous voulez applaudir, applaudissez pour de vrai. Regarde ton voisin et dis-lui, étends ton territoire. Vas-y, dis-lui, étends ton territoire. Étends ton territoire. Avance. Regarde ton voisin et dis-lui, passe de l'autre bord. Il est temps que tu passes de l'autre bord. Il est temps que tu vives la vraie aventure. Tu ne peux pas être chrétien et t'ennuyer. Si tu es chrétien et que tu t'ennuies, il y a un problème. Passe de l'autre bord. J'ai noté ceci. J'ai juste dit, passe de l'autre bord, racontez pas votre vie non plus. Hein. J'ai noté ceci, quelque chose d'intéressant se produit lorsque nous apprêtons à franchir de nouveaux territoires dans notre vie. En fait, c'est à partir de ce moment-là précis que l'enfer se déchaîne pour nous barrer la route et littéralement pour nous décourager. Alors que tu es là et que Jésus dit passe de l'autre bord et que tu es en chemin, toi tu ne sais pas. Est-ce que vous avez remarqué, d'ailleurs heureusement, quand Jésus nous appelle à faire quelque chose, il ne nous raconte pas tout. Il lui dit, passe de l'autre bord. Toi, il ne te le dit pas qu'il va y avoir une tempête, que de l'autre côté, il y a un démoniaque qui t'attend. Il ne le dit à personne. Il te dit juste, passe de l'autre bord. Parce que je pense que si on aurait toute l'histoire, on aurait du mal à y aller. Tu vois ? Et en fait, Jésus leur dit, passe de l'autre bord. Et donc, ils sont sur les flots. Et là, il y a une tempête qui prend place. Et je crois, alors qu'ils n'ont même pas encore posé le pied sur la rive. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore arrivés là où Dieu les appelle, ils vivent déjà la tempête. Maintenant, comprenez ceci. Je crois qu'il y a des gens ici, quand vous aviez 5 ans, quand vous aviez 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, vous avez vécu des choses. Vous avez vécu des tempêtes spirituelles dans votre vie
et vous ne compreniez pas pourquoi vous les viviez. J'aimerais vous dire, parce que le diable sait des choses sur votre vie que vous ne savez même pas. Il a vu que vous étiez en train d'obéir à Jésus et que vous étiez sur le point de passer de l'autre bord, que vous étiez sur le point de grandir, d'élargir l'espace de votre tente. Et alors que vous étiez en mouvement, pour toi, tu es juste en train de répondre à l'appel de Dieu, il y a une tempête à un moment donné dans ta vie qui s'est abattue. Peu importe l'âge que tu avais, la tempête s'est abattue. C'est parce que l'ennemi voulait t'empêcher d'arriver de l'autre bord. Mais là, je garde courage, je garde confiance, et quand bien même la tempête est arrivée, avant même que je pose le pied sur la berge, je garde courage, je garde confiance, parce que je sais que Jésus est avec moi, et que s'il est avec moi, quand bien même les océans, on l'a chanté tout à l'heure, même si les océans se déchaînaient, je sais que tu es avec moi, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas, aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer, tu vas garder mon départ, et tu vas garder mon arrivée, et quand bien même il y aurait toutes sortes de tempêtes et d'attaques démoniaques, j'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon mariage, j'ai Jésus dans mon appel. Et quand bien même les océans se déchaînent, il les traversera avec moi. Et donc, ils arrivent de l'autre côté. Et j'ai noté ceci. Donc, l'autre côté qui est la Décapole, qui sont un peuple païen qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est intéressant, j'ai noté ça. Quand j'entends Jésus dire « Passons de l'autre côté », je souhaite savoir, parle-t-il de géographie ou de nationalité? Il traversait bien plus que des régions, il traversait des cultures. Et chaque fois que nous franchissons les barrières culturelles, les enfers se déchaînent. Car ce que Satan déteste le plus, c'est de voir des personnes de toute culture se prosterner et reconnaître Jésus comme Seigneur. Quand Jésus dit « passons de l'autre côté », il va prendre de nouveaux territoires. Il va prendre des nouvelles cultures. Et parce que le désir de Dieu, c'est de toucher les nations. Vous savez, il y a un moment dans la parole de Dieu où Jésus s'est mis en colère. Vous savez quel passage c'est? Mais vraiment, c'est d'ailleurs bizarre de voir Jésus se mettre en colère comme ça. Limite, ça fait violent. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il va rentrer dans le temple de Jérusalem et il y avait ce qu'on appelait le parvis des gentils. Et là, dans le parvis des gentils, il y avait des vendeurs, les vendeurs du temple. Et normalement, ces gens n'avaient rien à faire là. Non pas que Jésus était contre les gens qui vendaient les animaux. Ceux qui faisaient des 200-300 km, ils n'allaient pas se balader avec des chèvres et des moutons. C'était normal qu'on trouve ces marchands à Jérusalem. Mais ils n'avaient rien à faire dans le parvis des gentils. Savez-vous pourquoi? Parce que le parvis des gentils était le lieu qui était réservé pour les nations. C'est-à-dire que tout le reste était pour les Juifs, mais là, il y avait un endroit spécial où les gens de toutes les nations pouvaient venir pour entendre le message de Dieu, pour louer et adorer Dieu. Et là, les Juifs, ils voulaient juste se retrouver entre eux, que ça soit super cool. Et à cet endroit-là, plutôt que d'accueillir les nations, ils avaient mis les tables de vente. Et Jésus, quand il a vu ça, il les a chassés. Et il leur a dit cette phrase que tout le monde connaît, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus a ce cœur d'aller toucher les nations. Et là, ils vont de l'autre côté. Ils vont justement toucher les nations. Et ce qui est intéressant, pour vous dire qu'il n'y a rien de personnel, c'est que les démons qui étaient dans le gars, ils n'en avaient rien à faire du gars. Ils n'en avaient rien à faire d'ailleurs de quitter le gars. En fait, ce qui les embêtait, c'était de quitter le territoire. Est-ce que vous comprenez ? Ils n'ont pas dit à Jésus, « Non, s'il te plaît, laisse-nous à l'intérieur de cet homme. » Pour eux, c'était très secondaire l'homme qu'ils habitaient. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était rester sur le territoire. C'est mon territoire. Et Jésus, non seulement va délivrer cet homme, et il va jeter tous ces démons dans la mer. Comprenez-vous la pensée? Il y a un territoire. L'enjeu, c'est le territoire. Le combat, c'est le territoire. Le combat, c'est le territoire de ton ministère. Le combat, c'est le territoire de ton mariage. Le combat, c'est le territoire de ce que Dieu t'a confié, ton business, ton entreprise. Bref, tout ce que Dieu t'a... C'est ça ton territoire. Dieu t'a donné un territoire et l'ennemi veut voler ton territoire parce que lui, l'enjeu, c'est le territoire. Mais j'espère qu'il y a un peuple avec moi ce matin qui dit « Je ne laisserai pas l'ennemi s'emparer de mon territoire. Je crois qu'avec la puissance du nom de Jésus, je vais garder le territoire que Dieu m'a donné. Mieux, je vais conquérir de nouveaux territoires. » Je crois vraiment, écoutez bien mes amis, je crois que ceux qui obéissent à Jésus, qui osent passer de l'autre bord, le diable a peur de vous. Est-ce que tu le sais que le diable a peur de toi? La preuve,
Alors qu'ils étaient en chemin dans l'obéissance de Jésus, il y a eu une tempête spirituelle qui s'est abattue sur eux. Tu n'attaques pas les gens que tu considères comme faibles. Ils te font rire. Tu comprends? Quand il y a quelqu'un qui veut t'attaquer, si tu sais qu'il est beaucoup plus faible que toi, ça te fait sourire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse celui-là? Mais tu attaques les gens qui te font peur. Le diable a peur de ces apôtres qui viennent de l'autre côté. Le diable a peur de ces gens qui obéissent à Jésus et qui sont OK pour passer de l'autre bord. Le diable a peur d'eux. C'est pour ça qu'il a déclenché, littéralement, cette tempête sur leur vie. J'ai noté ceci, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a la capacité de calmer la tempête. Alors Jésus va débarquer, ils ont traversé la tempête, il débarque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cet homme possédé qui va venir. Et je crois que cet homme était... C'est terrible quand on imagine cet homme. La vie de cet homme, vous imaginez? Il était attaché, il y avait tellement de démons en lui qu'il était attaché et il habitait dans les tombes. Il s'auto-infligeait des blessures. Il s'arrachait les fers aux pieds. Il devait se déchirer la peau. Son corps devait ressembler à plus rien. Et il était ensuite entraîné dans le désert. On revenait le chercher. On l'enchaînait de nouveau. Il vivait dans les cimetières. Quand 2 secondes tu réfléchis, quelle est la vie de cet homme? Et il s'auto-infligeait littéralement des blessures. Combien de gens, mes amis, même qui sont là dans ce lieu, vous auto-infligez des blessures? Vous ne vivez pas dans les tombes? Vous êtes peut-être chez vous, le soir, dans votre lit, et vous êtes là, et vous vous scarifiez. Alors peut-être pas physiquement, quoi qu'il y en a qui le font, mais vous vous scarifiez dans votre vie. Je suis un nul, je suis un bon à rien, qu'est-ce que Dieu va faire d'un gars comme moi? Regarde la fille que je suis nul, je suis pas belle, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, comment je vais avoir des amis, comment je vais pouvoir avoir une vie sentimentale, et tu es là, tu prends et tu te taillades dans tous les sens. J'aimerais vous dire, tout esprit qui vous amène à vous abaisser ne vient pas de l'esprit de Dieu. C'est un esprit démoniaque qui vient et qui essaye de tout faire pour vous jeter à terre, pour que vous puissiez vous suicider, pour que vous divorciez, pour que vous abandonniez, pour que vous viviez un naufrage, pour que vous puissiez dire « Ok, j'arrête tout, maintenant je me laisse planter, plonger dans l'eau, c'est terminé. » Il y a un esprit qui vient. Alors que toi, tu avais juste répondu à l'appel de Dieu, je veux passer de l'autre côté. Il y a une tempête qui vient et qui s'abat, comme cet homme s'auto-infligeait. Mais j'aimerais te dire, Jésus est venu pour délivrer cet homme, et je crois qu'à travers ce message, le Seigneur vient pour te parler, pour éclairer des choses dans ton cœur, afin que tu ne laisses plus l'esprit de ce monde, l'esprit du diable, t'abattre et t'abaisser, mais que tu puisses dire, je crois que Jésus est venu pour me restaurer, pour me guérir, parce que c'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés, que les malades sont guéris, que les aveugles voient, que ceux qui sont abaissés sont restaurés. Oui, Seigneur Jésus, je te laisse accomplir ton œuvre dans ma vie. Et écoutez bien, quand Jésus va lui parler, il va lui dire, quel est ton nom? Il va lui dire, je m'appelle Légion. Vous savez ce qu'est une légion? Alors bien sûr, légion parce qu'ils étaient plusieurs démons, mais je crois que derrière, il y a toute une conception à comprendre. Légion, ce n'est pas n'importe quoi. Légion, c'est une organisation. Légion, c'était l'Empire romain. Tout à l'heure, je parlais de mafia. La mafia est calquée sur l'Empire romain. Comme il y a un parrain, il y avait un César, il y a des lieutenants, il y a des capots, jusqu'aux soldats. Il y a tout un organigramme qui est mis en place. Et là, je crois que ce n'est pas par hasard. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Légion. On doit comprendre que si le diable sème dans nos vies la désorganisation et le chaos, les puissances démoniaques ne sont absolument pas désorganisées. Et la légion, ça veut dire une organisation, ça veut dire un organigramme, ça veut dire que chaque chose est stratégique dans le but de détruire les vies des gens. Et il dit, je m'appelle Légion. Et là, Jésus arrive et il a désorganisé la légion. Parce que notre Dieu a la capacité de désorganiser toutes les puissances démoniaques et que ceux qui le croient disent Amen, s'il vous plaît. Alors, j'ai demandé aux musiciens, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. J'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que le diable a su de toi bien avant que tu atteignes l'autre rive, déclenchant ainsi la tempête sur ta vie? Qu'est-ce que le diable sait de toi? Qu'est-ce que le diable sait de toi? En fait, comprends ceci. Ce n'est pas à propos de toi directement, moi, Patrice Martorano, mais c'est à propos de mon territoire. C'est à propos de mon devenir.
quand Jésus m'a appelé, quand Jésus t'a appelé, toi, il t'a juste dit, passe de l'autre bord. Moi, je me souviens, il y a des années de ça en arrière, quand Jésus m'a appelé à partir, faire une école et me former, etc., je ne savais pas qu'un jour, je serais pasteur de l'église Momentum. Je ne savais pas qu'on allait faire des albums. Je ne savais pas qu'on allait faire Momentum Academy. Je ne savais pas qu'on allait implanter des églises. Mais je crois que le diable le savait. Si vous comprenez, qu'est-ce que le diable sait de toi que toi, tu ne sais pas? Quand ils vont de l'autre côté, le diable sait ce qui va prendre place quand ils vont arriver de l'autre bord. Ils vont arriver de l'autre bord, Jésus va délivrer cet homme. Et c'est intéressant parce que toute la ville, quand ils vont arriver, ils vont chasser Jésus. Et Jésus va repartir, mais ce n'est pas grave. Il a délivré un homme, et cet homme va devenir l'évangéliste des Décapoles, de la Décapole. C'est l'homme qui va amener la bonne nouvelle de partout. Jésus, c'est comme un cheval de Troie. Il a laissé un cheval de Troie, puis il est reparti. Ok, c'est bon. Et le gars, il est... En fait, le diable sait ce que toi, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il a peur. C'est pour ça qu'il fait des tempêtes. Si tu vis une tempête, mon ami, c'est que tu es sur le bon chemin. Ne laisse pas la tempête t'impressionner. Tu as Jésus dans ton bateau. Il est avec toi. Alors tu ne le laisses pas t'impressionner. Ils avaient envie d'applaudir. Applaudissez si vous voulez applaudir. Écoute bien. Écoute bien, ouvre bien grand tes oreilles. Je crois que le diable a plus de foi en toi que toi. Toi, des moments où tu te trouves nul et incapable, alors que lui, il est en train de faire tomber une tempête sur toi, parce qu'il sait ce que tu peux devenir. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ton territoire. C'est à propos de ce que tu vas devenir, c'est à propos de ce que tu vas accomplir, c'est à propos de tout ce que tu vas faire quand tu vas être de l'autre bord. Lui, il le sait, il a plus de foi que toi, tu as de la foi pour toi. C'est à propos des gens que tu vas guérir. C'est à propos des gens à qui tu vas parler et que tu vas amener une restauration dans leur vie. C'est à propos de ce que les gens que tu vas réparer qui sont complètement cassés. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de passe de l'autre bord avec tout le territoire que tu vas prendre. Alors oui, il y a des tempêtes, mais je le répète comme un leitmotiv, j'ai Jésus dans mon bateau. Et la vie chrétienne, c'est une vie faite d'aventures. Dis à ton voisin, c'est fini, je sors de ma caverne. Dis à ton voisin, je sors de ma caverne. Je sors de ma caverne. C'est terminé. Je ne resterai plus assis sur la chaise là avec un coca et du popcorn. Non, je sors de ma caverne. Je sors. Et quand bien même il y a des démons qui essayent de s'accrocher à mon pantalon, je sors et je cours. Et si je ne peux pas courir, je marche. Et si je ne peux pas marcher, je rampe. Mais je vais sortir de ma caverne. Regarde ton voisin et dis-lui, dégage de ma route. Faut que j'avance. Faut que j'avance. Faut que j'avance. Faut que j'aille de l'avant. Je ne laisserai plus personne m'accrocher. Parce que même s'il y a de la tempête, j'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Et même dans la tempête, et même dans les vagues, Jésus, lui, dort au fond du bateau. J'ai noté ceci, ne te trompe pas, tout cela concerne ton territoire, ta destinée, ton devenir. Tiens bon, après avoir tout fait pour te tenir debout, ne cède surtout pas juste parce que tu traverses des moments difficiles. Reste immobile et vois le salut de l'Éternel, un combat pour le territoire et la façon de Dieu de t'encourager à comprendre que c'est ta terre. C'est ta terre, c'est ta propriété, ce sont tes possessions, alors accroche-toi. Dites avec moi, accroche-toi. Accroche-toi à ce que Dieu t'a donné. Je le répète, Satan ne s'inquiète pas des gens qui ne bougent pas, mais il a peur. Dès qu'il entend quelqu'un à qui Jésus lui dit « passe de l'autre bord », le gars se lève, la fille se lève et dit « ok, j'y vais. Je ne comprends pas tout ce que je vais vivre, mais j'y vais. J'obéis à Jésus dans ma vie, je passe de l'autre bord. » Quand il y a un homme qui se lève, quand il y a une jeune femme qui se lève,
quand il y a une personne âgée qui se lève, qui plante ses pieds dans le sol de la foi et qui commence à louer et adorer Jésus en disant « Seigneur, je t'aime, je crois que tu es avec moi et quand bien même les océans vont se déchaîner contre moi, quand bien même il y a des attaques qui vont venir de gauche et de droite, je sais que tu marches à mes côtés, tu es devant, tu es derrière, tu es à gauche et à droite, tu es tout autour de moi et je crois que dans les lieux célestes, il y a une armée d'anges qui va se battre à mes côtés et ensemble et avec Jésus dans mon bateau, je vais passer de l'autre bord. Je vais vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Quand bien même ça sera difficile, quand bien même la tempête va arriver, je vais me battre, je vais sauver mon couple, on va se tenir ensemble, on va sauver le ministère, on va sauver nos affaires, on va sauver tout ce que Dieu va nous donner, notre famille, parce que je sais que Dieu m'attend de l'autre côté et je ne laisserai pas l'ennemi voler mon territoire. Je ne laisserai pas l'ennemi s'emparer du territoire que Dieu m'a donné. Mais comme dans l'Ancien Testament, comme David, comme Shama et comme tant d'autres, je vais me lever et je vais aller conquérir tout ce que Dieu a pour moi et que ceux qui le croient disent Amen et acclament bien fort le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là où on est, on va reprendre avec toute l'équipe de louanges. Mais juste là, est-ce qu'on peut commencer à étendre nos mains et nos bras devant le roi des rois? Et juste lui dire, Seigneur, je prie, commence à prier le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné un territoire. Et quand bien même les océans se déchaînent, quand bien même c'est compliqué en ce moment, que tu sois là ou que tu sois devant ton écran, que tu sois avec des écouteurs ou je ne sais où, mais tu es là et commence à faire cette prière. Je n'abandonnerai pas, j'obéis à Jésus. Et quand bien même c'est compliqué, quand bien même il y a l'ennemi qui fait pleuvoir une tempête de coups sur ma vie, je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai rien. Je protégerai mon territoire, mon champ de lentilles. Je protégerai mon couple. Je protégerai mon ministère. Parce que je sais que Jésus a promis d'être avec moi. Il est l'ombre de ma main droite. Et jusqu'à la fin du monde, il marchera à mes côtés. Alors juste là où tu es, on va reprendre le chant ensemble. Même si les océans se déchaînent, et chante-le comme une déclaration de foi. Chante-le comme une prière, comme une intercession que tu fais monter devant le trône de la grâce, comme une déclaration. Même si les océans se déchaînent, je n'abandonnerai pas, parce que je sais que tu vas traverser cela avec moi. Alléluia, louons et adorons le Seigneur ensemble. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Alors qu'on est dans cette attitude de louange et d'adoration, j'aimerais juste faire un appel. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui vivent un temps de tempête dans leur vie, et vous avez besoin que Jésus se lève pour calmer la tempête. Juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Je vous invite à quitter vos rangs et venir sur le devant. Approchez-vous, approchez-vous. Si on peut enlever les premiers ou même les 2 premiers rangs de chaises, je vais inviter toute l'équipe pastorale, je vais inviter les équipes d'intercession, d'équipes de prière, les leaders de groupes de maison, s'il y a des leaders de jeunesse, etc., des leaders de groupes de maison, venez sur le devant, on va prier pour les gens. Homme avec homme, femme avec femme, et on va prier. Approchez-vous, approchez-vous. Quittez les rangs. Et pendant ce temps, on va reprendre ce temps de louange et d'adoration. Et tous ceux qui restent au fond, ce n'est pas un spectacle, mais tous ensemble, nous déclarons ce lieu comme un endroit, un temple de louange et d'adoration. Et avec toute l'équipe, on va louer et on va adorer Dieu. Qu'il y ait une atmosphère et un climat spirituel, afin que la grâce de Dieu se manifeste avec puissance. Alors que tous ensemble, nous puissions louer et adorer Jésus. Alléluia. Abrite-moi. Abrite-moi
chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Jésus, en Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie, il me donne, force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tu es là. Tu es là. Oh, je me confie en toi, Jésus. Oui, car tu es là. Tu es toujours là. Ta présence, Seigneur. Oh, tu es là. Oh, prends ce temps pour répandre ton cœur devant ton Dieu. Prends ce temps pour parler à ta tempête. Parce que Dieu combat à tes côtés. Il combat pour toi, il est avec toi. Il ne te lâche pas. Oh, parle-lui de ta situation. Oh, chante-lui une prière qui sort de ton cœur. Alléluia. Oh, proclame que tu crois qu'il est avec toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Dis-lui en Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie. Il me donne. Il me donne.
force, calmer, puissance. Même si les océans se Alléluia. Déclarez-le. déchaînent, Je suis tranquille. traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. J'aimerais finir avec une prière collective. Je vais faire une prière, je vais vous demander de répéter avec moi. Seigneur Jésus, avec plus de panache s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on vient devant toi. Nous savons que tu es dans notre barque. Et aujourd'hui, nous prenons la décision de passer de l'autre bord. Et nous avançons avec confiance, quand bien même les tempêtes sont là. Parce que nous croyons que tu les domines et que tu marches à nos côtés et que tu ne nous abandonneras jamais. Alors aujourd'hui, nous vivons et marchons pour toi dans le nom de Jésus Père, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis, les amis. En tout cas, nous sommes heureux d'avoir vécu ce moment avec vous. Si vous désirez nous soutenir, si vous êtes bénis par tout le travail que nous faisons, les célébrations, les starters, les clips musicaux, vous avez la possibilité de nous soutenir en allant directement sur mondoffrande.fr. Et là, vous avez la possibilité de nous bénir dans votre générosité financière. Vous pouvez faire ça mensuellement, également mettre une récurrence. Bref, en tout cas, mille merci pour tout ce que vous pouvez nous apporter. Alors, soyez bénis, pensez à partager ce message si vous connaissez des gens qui pourraient être bénis à travers cet enseignement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.